Bagnolet, tout près de Paris. C'est ici que vit Jérôme, un magasinier de 28 ans qui n'a jamais eu de relation sexuelle. Bah, si je suis encore puceau à 28 ans, c'est que je suis moche. Mais oui, c'est clair. Et que les filles ne veulent pas craquer pour quelqu'un de moche. Je le vis hyper mal et c'est vraiment un handicap pour moi. Coucou, tu veux voir ma bite? Non. La dernière relation qu'a vécue Jérôme a eu lieu il y a 10 ans lorsqu'il était encore au lycée et s'est limité à de simples baisers. Du coup, quand le jeune homme pense au jour où il fera l'amour, il est un peu inquiet. À mon avis, quand je ferai l'amour avec une fille, ça ne durera pas 30 secondes parce que j'ai tellement envie de le faire et que... Voilà, j'ai tellement envie que ça bouillonne en moi et... J'aimerais bien que ça m'arrive un jour de le faire. En attendant de trouver la femme avec qui il fera l'amour, Jérôme a trouvé un moyen original pour s'entraîner. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Bah, je fais ça parce que ça fait 10 ans que j'ai pas embrassé une fille et qu'il faut bien que j'essaye sur quelque chose, quoi. Fan de Britney Spears depuis un an. Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong. À lui caresser sa poitrine et tout son corps. Elle est en train de me regarder en plus. Elle doit se dire que que je suis beau et tout. Que je fais ça super bien. Quand Britney ne suffit plus à combler son imagination, Jérôme a un autre remède. Il regarde parmi sa grande collection de séries et de films des scènes romantiques. En grand fan de Star Wars, il s'inspire bien souvent de ce film culte pour s'imaginer le jour où il passera à l'acte. Bah, quand je m'imagine faire l'amour, je pense à Anakin Skywalker qui embrasse la princesse Amidala et que ça doit être un moment magnifique à vivre. Avec sa façon de penser, Jérôme inquiète sérieusement ses deux amis d'enfance, Darkos et Samy. Oh salut! Salut Darkos, ça va? Ouais, toi? Salut Samy! Ça va, ouais. Franchement, ça fait de la peine parce qu'on a tous besoin d'une vie sentimentale. Un jour ou l'autre, je pense qu'il s'en rend compte parce que maintenant il a 27 ans. Faut qu'il change. Darkos et Samy connaissent les difficultés que rencontre Jérôme. Ils connaissent aussi une facette de leur ami qui l'amène à être encore célibataire. Jérôme a tendance à mentir au quotidien, de quoi faire peur à n'importe quelle prétendante. Ça se passe comment les filles? Bon, ça se passe pas trop mal. C'est vrai? Pas trop mal? Ouais. T'arrives à gérer en ce moment? Ouais, surtout que j'ai une copine là. Toi, une copine? Non, t'as un mytho. Non, c'est vrai, j'ai une copine. Bah, je pense qu'il est célibataire aussi parce que c'est un menteur. Mythomane? Bah, je mens parce que j'ai peur de pas intéresser le monde. Bah, faut pas que tu sois figé sur ce genre de comportement, Jérôme. Parce que au contraire, c'est ce qui te ralentit dans ta manière de vouloir avancer dans la vie et de vouloir connaître de nouvelles choses. Face au témoignage de ses amis, Jérôme craque. Le jeune homme sent bien qu'il est temps de réagir et de trouver des solutions pour redonner un sens à sa vie sentimentale. Gégé, vas-y, reprends-toi, sérieusement. Vous savez pas ce que c'est d'être comme moi là? T'es comme Dark Vador, tu te battes. Non, sérieusement. Ouais, d'accord. D'accord. Quelques jours plus tard, nous le retrouvons dans un tout autre état d'esprit. Jérôme a contacté Kevin, un coach en séduction, pour tenter de trouver l'amour. Quelles sont tes techniques que tu vas aborder pour faire de moi un vrai séducteur? Je vais faire de sorte à ce que tu puisses vraiment montrer qui tu es vraiment. Le but, c'est pas du tout de te transformer. Si tu kiffes les t-shirts Star Wars, c'est ton délire. On va le garder tout ça. On va bien trouver quelqu'un qui aime aussi Star Wars. Ouais, bon alors je tiens tes conseils et on va y arriver alors.
Kevin est coach en séduction mais aussi mannequin. Il s'entraîne dans cette salle de sport régulièrement et pense que ce lieu est parfait pour voir comment Jérôme drague. T'es chaud là, je vois. Ouais, c'est chaud là. T'es chaud. Ouais, Ah ouais, t'es chaud. c'est bouillant là. Vas-y, c'est parti, mon gars. Tu sais, tu me fais penser à quelqu'un. À qui? À Whitney Houston. Parce que je l'ai vu, ouais, parce que je l'ai vu personnellement. Personnellement. Mais elle est morte. Dans sa baignoire. Tu danses quoi? Bah si tu veux, moi je sais faire la salsa, tu veux que je te montre? Bah vas-y, je te regarde. Avec plaisir. Ah, c'est un peu plus du breakdance. Vous me trouvez comment? Bah la vérité, c'est que vous me trouvez pas beau. Non, pas trop. Est-ce que t'as rencontré Michael Jackson? Aussi. J'ai dansé le Gangnam Style aussi. It's the Gangnam Style. Ah là, c'est dangereux. Voilà, ça c'est le Gangnam Style. Là c'est beau, ouais, t'es parti pour... Ah ouais, là je suis chaud là. Après 2 heures de séduction, Kevin arrête l'exercice. Il en a assez vu pour faire un premier bilan. Et il est vraiment de l'autre côté du périph', mais bon, ça me fait pas peur puisque c'est des choses qu'on voit souvent, la mythomanie, des mecs qui stressent, qui paniquent en vue d'une fille. C'est un bon gars, hein, mais niveau caractère, il faut qu'il change. Faut pas qu'il soit aussi cash, faut pas qu'il rentre dedans comme ça parce que c'est laborieux. Cette première journée de coaching a montré que Jérôme avait beaucoup de choses à améliorer avant de rencontrer une partenaire. Jérôme réussira-t-il à devenir un séducteur? En finira-t-il avec ses mensonges? Rencontrera-t-il enfin une femme? Ouais, c'est ce que je recherche, c'est le grand amour quoi. Avec le grand A. Avec un grand A, ouais. Retour avec Jérôme, un jeune homme de 28 ans qui n'a jamais eu de relation sexuelle. Bon, t'es prêt? Ouais, c'est prêt. Bon, t'oublies pas, Nathalie, hein. D'accord. Nathalie, vas-y, répète. Nathalie. Ok, c'est bon. On est parti? Kevin, coach en séduction, a décidé de jouer les entremetteurs. Il a organisé un rendez-vous entre Jérôme et une jeune femme célibataire de 23 ans. Jérôme, Nathalie. Attendez. Nathalie, infirmière et célibataire depuis 6 mois, a accepté de rencontrer Jérôme sur les conseils de Kevin. Celui-ci a planifié la rencontre dans un karaoké car Jérôme adore chanter. Bon, le chanteur là. Maintenant, c'est le moment de nous montrer tes talents là. Tu fais ça? C'est ça. Vas-y, à toi de jouer, mon gars. Ah, ce serait ça? Montre à Nat. Avec le chant, Kevin espère que Jérôme séduira Nathalie. Il pousse le jeune homme à se lancer et quelques instants après, Jérôme se retrouve micro en main et s'apprête à chanter son tube préféré. Every night in my dreams, I see you, I feel you. That is how I know you. Go on. Just be you, be proud of you because you can do what we want to do. Ça me touche. C'est trop mignon. Kevin a réussi son coup. Avec son interprétation, Nathalie laisse une vraie chance à Jérôme de la séduire. J'estime on est une famille et donc du coup j'ai plus les mêmes attentes que quand j'étais très très jeune. Ah ouais, parce que moi c'est ce que je recherche, c'est le grand amour quoi. Avec le grand A. Avec un grand A, ouais. Non, moi c'est pareil. Et voilà, moi en plus, tu vois, je suis célibataire depuis pas mal de temps et que voilà. Ça fait combien de temps? Ouais, ça fait plus de 10 ans que je suis célibataire. On va parler de ça plus tard. Ouais. On laisse de côté et puis on parle d'autre chose un peu. Ouais, on parle d'autre chose, ouais. Ouais. Avec l'aide de son coach, Jérôme tente le tout pour le tout afin de captiver l'attention de sa prétendante. Le jeune homme sent que ce soir, il a la possibilité de concrétiser et il ne veut pas laisser filer sa chance. Oh là là. Bah ouais,
femme qui rit, femme à moitié dans ton lit, c'est ce qu'on dit toujours. Mais moi, ça... bien rire là. Ah ouais, là... Regarde, elle me regarde là. Je pense qu'elle est vraiment attirée par moi là. Ouais. Ah ouais. Et Jérôme n'a pas tort. À la fin de la soirée, il réussit à prendre le numéro de Nathalie. Et bien plus. Et tu serais libre demain pour qu'on se revoie? Ouais, bah moi je serai libre demain après-midi par contre, puisque demain matin moi je dors et puis... Ça tombe bien, moi aussi, c'est la grasse matinée, Voilà, c'est dimanche. ouais c'est sûr, c'est dimanche donc... D'accord, il n'y a pas de problème. Dimanche après-midi on se revoit comme ça. Oui, on fait ça comme ça. Voilà. Oui. Ça, D'accord. on aura l'occasion de se parler seul à seul un peu. Il n'y a pas de souci, ouais. D'accord. Moi, je te fais la bise, alors moi je te dis à aussi. demain. Bah demain. Bah rentre bien. Hein. Jérôme a réussi enfin à séduire une femme après 10 ans de célibat. C'est un premier pas encourageant pour l'avenir, mais il reste à faire. Avec le rendez-vous de demain, Jérôme réussira-t-il à concrétiser avec sa prétendante? Nathalie sera-t-elle toujours sous son charme? Ça fait combien de temps que tu es célibataire? Ça fait pas plus de 10 ans. Hein. Ah oui, quand même. Retour avec Jérôme, un jeune homme de 28 ans encore célibataire. Salut. Salut Nathalie. Quoi? Mais il n'est peut-être plus célibataire pour très longtemps. La veille, il a rencontré Nathalie, une jeune femme de 23 ans, qu'il a réussi à séduire. Et donc, tu as fait quoi depuis hier soir alors Bah j'ai pas arrêté de penser à toi donc j'ai rien fait d'autre. Tu t'es empêché de vivre, c'est ça déjà? Bah ouais. Aujourd'hui, les deux célibataires se retrouvent pour apprendre à se connaître et voir s'ils peuvent envisager une relation ensemble. Ça me ferait plaisir de te connaître un peu plus et de creuser ton fond parce que voilà, tu m'as l'air d'être quelqu'un de sincère, je pense. Bah moi je suis quelqu'un de sincère, tu vois, je vais pas te mentir. Je préfère être sincère avec toi, qu'on a passé un bon moment, donc moi je veux continuer dans cette lancée. Ça fait combien de temps que tu es célibataire? Bah ça fait pas plus de 10 ans. Hein. Ah oui, quand même. Enfin, c'est vrai que c'est pas commun. Je te fais flipper en disant ça. Bah un peu, enfin, ça va être difficile en tant que femme de devoir apprendre à un homme des gestes de tendresse ou d'amour. Imaginons que si, aujourd'hui, si vraiment ça colle bien ensemble, tous les deux. Oui, bah oui, enfin, moi quand j'aime, je donne tout ce qu'il faut, il n'y a pas de problème sur ça. Comme on dit, l'amour n'a pas de prix. Hein. Exactement, voilà. Malgré son manque d'expérience, Jérôme semble avoir touché Nathalie. Quelques instants plus tard, elle se blottit contre lui pour un moment de tendresse. C'est bien là. Oui. On est bien ensemble. Oui, je trouve aussi. Ouais, t'es sûr? Mm. Je te réchauffe, t'es bien avec moi là? Bah oui, c'est le début, quoi. C'est le début d'une histoire, peut-être. Bah ouais. Bah j'espère que cette histoire elle ira très loin. Moi, j'espère aussi. Ouais. Au moment de se quitter, les deux nouveaux amoureux n'arrivent plus à se séparer. Bah, j'aimerais bien qu'on se revoie quand même. Ouais. J'ai envie de te voir, j'ai envie de passer du temps avec toi. Ouais. D'accord. Tu me rappelles? Je te rappellerai, ouais. Très vite, hein. Très vite. À bientôt. À bientôt. Mais t'es sûr, tu me rappelles? Oui, hein, je te rappelle, sûr. Moi, j'attends que ça. Hein. Je te rappellerai sûr, t'inquiète pas. D'accord? Ouais, sûr. Ouais. Sûr, hein? Sûr. À bientôt, alors. À bientôt. Là, franchement, j'ai beaucoup de sentiments pour elle et que voilà, j'ai passé un bon moment et que voilà, j'ai des papillons dans les yeux, tellement qu'elle m'a émerveillé, quoi. Son regard, elle a de beaux yeux et tout, et voilà, c'est le plus beau moment de ma vie que j'ai eu là.
Jérôme est aux anges et il y a de quoi. Après 10 ans de célibat, le jeune homme peut enfin dire qu'il est en couple. Avec cette bonne nouvelle, Jérôme ne peut s'empêcher de convoquer le soir même ses 2 meilleurs amis d'enfance, Darkos et Samy. C'est quoi ta bonne nouvelle? Eh ben, ma bonne nouvelle, c'est que je suis plus seul. Jérôme a une revanche à prendre. À chaque fois qu'il voyait ses 2 amis, il ne pouvait s'empêcher de leur mentir au sujet des femmes, tellement il avait honte d'être seul et sans expérience à 28 ans. Toi, une copine? Bah, je pense qu'il est célibataire parce que c'est un menteur. Plutôt mal. Je crois que c'est une maladie. Hein. Tu serais pas en Ça, c'est train de... encore un mytho, ça. Non, 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 c'est encore un mytho, GG. non. Pour Darkos et Samy, difficile de croire leur ami. Seulement Jérôme ne faiblit pas devant les doutes et appelle Nathalie. Est-ce que je t'ai manqué? Bah oui, tu m'as manqué, toi. Je t'ai manqué? Ah ouais, tu m'as manqué énormément. Tu sais à quoi je pense, ma chérie? Bah non, dis-moi. J'aimerais bien qu'on s'embrasse encore. Ouais, mais il faudrait attendre pour ça. Darkos et Samy n'en reviennent pas. Jérôme dégage une assurance qu'il n'avait jamais vue auparavant. Hallucinant. Non, franchement, c'est Bon, chaud, là. Bah, si vous voulez, les gars, moi je vous donne des cours, hein, y a aucun problème. Tu commences, Jérôme, tu commences. Ouais, champagne, GG. Nathalie. Jérôme a déjà réussi une partie de son pari. Il a trouvé une femme qu'il apprécie et ses amis peuvent enfin croire en lui. Seulement, il lui reste encore une étape à franchir, avoir une relation sexuelle avec une femme. Jérôme espère atteindre son but avec Nathalie au prochain rendez-vous. Je vais être obligé de te dire ce que je vais te dire. Bah, je t'écoute. Retour à un célibataire de 28 ans qui a entamé une relation avec une jeune femme, Nathalie, rencontrée quelques jours plus tôt. J'ai beaucoup de sentiments pour elle et que c'est le plus beau moment de ma vie que j'ai eu là. Ce soir, Jérôme reçoit Nathalie dans l'appartement de son coach en séduction, Kevin. Celui-ci a donné les clés de son domicile car Jérôme n'a pas la place nécessaire chez lui pour organiser une rencontre romantique. T'espères quoi de ce rendez-vous ce soir? Bah, moi j'ai déjà tout prévu ce soir. Comment ça, t'as tout prévu? Bah j'ai les préservatifs. 4. Ah ouais, parce que faut faire durer le plaisir. Bien joué. Même s'il tente de modérer les attentes de Jérôme, Kevin laisse son appartement et Jérôme a son organisation. Oh, je vais l'avouer cool, normal. Pas trop fort dès le début. Jérôme a beaucoup à faire. Nathalie arrive dans 1 heure et il doit dresser la table et surtout préparer à manger. Sur les conseils de son coach, le jeune homme prévoit de cuisiner des noix de Saint-Jacques. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Bah, je sais pas du tout cuisiner. Bah, je sais pas comment ça se cuit, mais je fais ce que je peux. Hein. Jérôme ne se considère pas comme un bon cuisinier et il a raison. Il fait cuire ses noix de Saint-Jacques sans aucune matière grasse, ne met pas d'eau pour faire chauffer le riz, et cerise sur le gâteau, il ne coupe même pas son oignon pour le faire revenir. Voilà, non, j'espère que ça devrait aller. 30 minutes plus tard, Nathalie arrive. En bon gentleman, le jeune homme prend soin de sa convive et commence par une petite visite de l'appartement qui appartient à son coach. Là, c'est un peu la salle de bain. Ah, c'est joli, hein. Donc bah, là, c'est la chambre. D'accord. L'hôtel. Hôtel de bâtard. Peinture, hein, parce qu'elle n'est pas encore... Bon, c'est sympa, là, je trouve. Ouais, mais je vais la refaire, la peinture. On va dans cette partie principale, ça, c'est les toilettes. D'accord. Qui sont voilà, magnifiques. Voilà. Là, c'est des toilettes. Et donc, ici, c'est chez toi? Oui, ici, c'est chez moi, ouais. Bah, franchement, je pensais pas que tu aurais autant de goût pour la déco. Hein. Bah, merci. Je suis surprise. Jérôme n'hésite pas à mentir pour impressionner Nathalie. Seulement, ses efforts pour épater la jeune femme prennent une autre tournure lorsqu'elle découvre son dîner. Il est brûlé. Et l'oignon, tu l'as pas coupé? Non, je l'ai pas coupé. Pourquoi? Moi, je pensais que ça se mettait comme ça.
Bah, je sais pas, parce que je pensais que ça va fondre comme un... Ah non. Ça allait fondre comme du beurre. Bon bah, c'est pas grave. Nathalie est finalement amusée par le manque d'expérience culinaire de Jérôme. La jeune femme rattrape la catastrophe et prépare un nouveau repas. Quelques minutes plus tard, les deux amoureux peuvent enfin savourer un bon dîner et discuter. Franchement, je vais te dire un truc, Nathalie, je me sens bien avec toi et j'aurais jamais pensé vivre une aventure, surtout avec une fille comme toi, quoi. Voilà, c'est un cadeau pour moi. Ah, c'est mignon, tout ça. Bah, ça mérite un bisou, hein. Très en confiance, Jérôme profite de ce moment de tendresse pour dévoiler ses sentiments. J'aimerais te dire un truc. Je t'écoute. Mon coach m'a dit surtout qu'il fallait pas trop que je sois le plus simple possible. Oui. Que je m'emballe pas trop. Je vais être obligée de te dire ce que je vais te dire. Bah, je t'écoute. Je suis de tout tuer, je t'en prie. Je suis amoureux de toi. J'apprécie vraiment ton honnêteté, tu vois, mais... En fait, moi, j'ai besoin d'un peu plus de temps pour être amoureuse. Et je dis pas qu'il y a rien. Il y a quelque chose, mais... Là, je trouve que c'est très précipité comme déclaration. La salope! Devant la réponse de Nathalie, Jérôme devient soudainement silencieux. Il quitte même la table sans dire un mot pour se réfugier dans la cuisine. Bah, j'aurais jamais dû lui dire que je l'aimais, quoi. Que j'avais des sentiments pour elle. Mais moi, je suis sûre que ça va merder, quoi. Franchement, ça... Putain, je l'aime trop, cette fille. Nathalie rejoint Jérôme dans la cuisine et à sa grande surprise, elle découvre son nouvel ami complètement déboussolé. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va? Non, ça va pas. Qu'est-ce qui se passe? Je l'ai tout raté. Comment ça, t'as tout raté? Franchement, je suis nulle. Un mec comme moi, ça... Franchement, ça intéresse personne. Tu devrais partir, là. Bah non. Moi, je suis pas comme ça. Hein. Si je reste que j'ai des raisons, moi j'ai envie de te découvrir un peu plus. Non, franchement, tu devrais partir. Franchement. Bah, si tu veux que je parte, je pars. Jérôme perd totalement ses moyens et demande le départ immédiat de Nathalie. Bon bah écoute, je vais pas insister plus. Je respecte ta décision et moi je vais m'en aller. Merci pour tout. Très déçue. Je pensais vraiment qu'une fois dans ma vie, j'aurais pu rencontrer quelqu'un de bien et je pense que la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est le fait qu'il ait tous ses sentiments. Et il n'a pas pu supporter, je pense. Jérôme regrette déjà son geste, mais il est incapable de faire autrement. Après 10 ans de célibat, qui sont synonymes de souffrance, le jeune homme a peur de réussir, peur d'être rejeté alors qu'il est amoureux. Qu'est-ce que j'ai fait? Jérôme a tout de même fait un grand pas dans ses relations avec les femmes. Même s'il n'a pas réussi à vivre plus d'une semaine en couple, il peut se dire que maintenant, il est lui aussi fait pour l'amour, malgré son manque d'expérience et surtout, malgré son physique.